Euh, Jola Bazé, est-ce que aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, dans ce pays où on sent beaucoup de gens exaspérés, la gauche finalement va représenter l'humanisme qui manque? Est-ce que vous pensez que c'est à travers cet humanisme que la gauche va pouvoir à la fois reconquérir, comme vous l'avez fait, un conseil général, mais peut-être demain gouverner la France? Est-ce que c'est pas ce qui finalement manque terriblement chez ceux qui ont l'ambition de faire de la politique? Des personnes, bien sûr, en difficulté, mais attention de ne pas tomber dans l'assistanat, parce que l'assistanat ne règle rien. Ouais. C'est-à-dire que, pour être, allez, je termine ma réponse à la question. Nous sommes, hélas, dans des temps politiques, dans des temps médiatiques, pardon, et non pas dans des temps politiques. Voilà. Et que le temps médiatique ou une direction au pays qui en manque beaucoup, c'est cela la grande question. Et puis, les choses, on ne peut pas imaginer une action locale sans regarder l'échelon national, et on ne peut pas regarder l'échelon national sans regarder le local. Tout est lié, hein, dans les approches que nous devons avoir quand on parle des solidarités. Eh bien, elles visent différents terrains, différents lieux. Elles visent des personnes, bien sûr, en difficulté, mais attention de ne pas tomber dans l'assistanat, parce que l'assistanat ne règle rien. Ouais. C'est-à-dire que, pour être, allez, je termine ma réponse à la question. Nous sommes, hélas, dans des temps politiques, dans des temps médiatiques, pardon, et non pas dans des temps politiques. Voilà. Et que le temps médiatique, c'est celui qui pilote chaque jour la société, voilà. Alors que le temps politique, c'est quelque chose de beaucoup plus long. Voilà. Et ça, les gens ne perçoivent pas parce qu'ils pensent que l'on peut, disons, régler tout ça très rapidement, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on est venu vous voir depuis Bayonne. Donc j'étais très attentif sur l'autoroute, j'ai regardé si à un moment il y avait une frontière entre Bayonne et Pau, parce qu'on n'arrête pas de me dire « Ah, le Pays Basque, ah, le Béarn », donc je me suis dit, est-ce qu'il y a une frontière ou est-ce que Jola Bazé a peut-être fait mettre un poste frontière dès son élection au Conseil Général? Je n'ai rien vu, je tiens à vous rassurer, et ma première question est liée à ça. Vous le savez, dès la nomination des vice-présidents, on a reproché qu'il n'y en ait que 3 ou 4, je ne sais plus, j'ai un trou. Voilà, 3 vice-présidents, hein, je crois, pour le Pays Basque. Bon, j'ai regardé les chiffres, ça représente à peu près la moitié des élus socialistes du territoire basque. Donc, dans un sens, on peut dire que c'est quand même bien d'avoir la moitié des élus de la majorité. Et on a... Aragon, et puis François Maïtia, il me fait le lien entre le département. Sur 31 conseillers généraux possibles, les 2 tiers, 70%, sont des élus socialistes ou apparentés à la gauche, et il y a aussi la moitié des Béarnais qui sont dans l'exécutif. Mais ça, c'est l'histoire, c'est le suffrage universel qui l'a voulu ainsi. Je ne sais pas si l'opinion publique, avec tout le respect que je leur dois, aurait apprécié que je fasse de Max Brisson le 2e vice-président et de Jean-Jacques Lasserre le 3e vice-président. Tout est possible dans la vie, mais il y a aussi quand même de la cohérence à introduire dans tout cela. Je comprends, mais si vous voulez, moi je fais avec ce que le suffrage universel a décidé. Vous avez un Pays Basque sur 21 conseillers généraux, il y en a 14 qui appartiennent à la droite et 7 qui appartiennent à la gauche. Et ça, ce sont le choix des électrices et des électeurs du Pays Basque, et je le respecte entièrement. Et en Béarn, c'est l'inverse. Sur 31, il y en a 21 qui appartiennent à la gauche et 11 qui appartiennent à la droite. Et ça aussi, c'est le fruit du suffrage universel. Et donc, je suis bien obligé de bâtir des équipes en composant avec cette réalité.
en disant mais le premier vice-président sera, disons, du Pays Basque, et puis ensuite les 4 autres du Pays Basque vont avoir des délégations. Ce sont aussi des jeunes élus, nouvellement élus. Je pense à Arnaud Villeneuve, je pense à Henri Chéteau, je pense à Marie-Christine Aragon, et puis François Maïtia, il me fait le lien entre le département et la région où il est vice-président. Ça, la réalité. Et puis, puisqu'on me parlait de la frontière, j'ai entraîné le groupe de gauche de l'époque, du temps d'Henri Grenet, quand on a voté à l'unanimité la liaison autoroutière pour Bayonne. Voilà, le fil est là.